Chers amis, bienvenue à notre conférence apologétique intitulée Que penser des expériences de mort imminente, EMI. Pourquoi un tel sujet? Il existe une conception erronée selon laquelle l'homme se résume à son cerveau, c'est-à-dire quand le cerveau s'arrête, cliniquement parlant, tout s'arrête. Et donc, après la mort, c'est le néant. Par conséquent, il n'existe aucune âme humaine, il n'existe pas d'après-vie, il n'existe pas de vie dans l'au-delà et il n'existe pas de Dieu tout bonnement. Lors de ma dernière conférence, je me suis évertué de vous présenter les expériences religieuses comme étant une évidence en faveur de l'existence de l'âme et par ricochet en faveur de l'existence de Dieu. J'aurai à explorer avec vous d'autres conférences en faveur de l'existence de l'âme. Notre prochaine conférence va s'articuler autour de la relation entre l'âme humaine et le corps humain. Aujourd'hui, je voudrais, dans le contexte de cette conférence, m'attarder beaucoup plus sur une catégorie d'expérience, une expérience qu'il n'est pas donné à tout le monde de vivre. Il s'agit de l'expérience de mort imminente. Maintenant, c'est quoi une expérience de mort imminente? L'expression de mort imminente a été proposée pour la première fois par le psychologue et épistémologue français du nom de Victor Heger en 1896, et dans un ouvrage qu'il avait publié alors intitulé « Le moi des mourants ». Les émis, et si vous voulez, je vais appeler ce concept émis pour éviter de répéter à chaque fois expérience de mort imminente. Les émis sont mieux connus depuis le développement et l'amélioration des procédures de réanimation du corps humain, dans un certain sens. Et ces études sur les émis ont été popularisées avec les travaux du psychiatre Raymond Moody en 1975. Et lui, il a publié un livre qui a eu un succès mondial. Et pour ce qu'il s'agit des expériences de mort imminente. Son livre, c'était La vie après la vie. Et c'est le docteur Moody qui a articulé cette expression en anglais qui s'appelle Near-Death Experience. Et donc, je voudrais, dans le contexte de cette conférence, non seulement vous présenter une approche classique, une approche académique, une approche scientifique pour ce qu'il s'agit des expériences de mort imminente, mais aussi vous présenter une certaine application théologique et par rapport à ce concept d'émis. Maintenant, c'est quoi une émis? C'est quoi une expérience de mort imminente? Une expérience de mort imminente est définie ainsi. C'est une expérience personnelle profonde, associée à la mort ou à une personne ou à une mort imminente, selon les chercheurs. Et ces expériences, les gens qui ont fait ces expériences partagent des caractéristiques similaires. Donc, il existe dans la littérature deux catégories d'émis. Il existe des émis positives et des émis négatives. Dans le contexte des émis positives, il y a toute une série de sensations vécues, sensations de lévitation, une sérénité, une certaine sécurité, la chaleur, une expérience de dissolution en présence d'une lumière bénie. Et lorsque ces expériences sont négatives, ces expériences impliquent des sensations d'angoisse et des sensations de détresse. Maintenant, à partir des études qui ont été réalisées, il se trouve que 20% des émis, 20% des expériences de mort imminente sont négatives. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de l'émis en tant que tel, comment elle est vécue, je voudrais vous présenter la réalité de l'émis en quelques étapes, et ceci à partir des recherches qui ont été effectuées, à partir des entrevues et avec des gens qui ont eu des expériences de mort imminente, et ceci à travers le monde entier. D'abord, cela concerne quelqu'un qui est mourant ou quelqu'un qui est angoissé physiquement. Deuxièmement, cette personne entend la voix d'un médecin qui le déclare mort, c'est-à-dire cliniquement, cette personne meurt. Dans un certain sens, son cerveau s'arrête et son cœur ne bat plus. Troisièmement,
immédiatement, il constate qu'il laisse son corps physique. Quatrièmement, il demeure momentanément dans l'environnement où il mourut. C'est-à-dire, s'il meurt dans un hôpital, il se retrouve dans l'espace de l'hôpital. S'il meurt dans une voiture, si c'est un accident de voiture, il se retrouve aux alentours où l'accident a eu lieu. Cinquièmement, il observe son corps, mais il l'observe avec une certaine distance. Donc, il peut voir tout ce qui se passe. Sixièmement, il est témoin des efforts des médecins pour le ramener à la vie. Donc, il voit tout ce que les gens font pour essayer de le ranimer. Septièmement, au premier abord, il est confus, ne sachant pas qu'il est véritablement mort, parce que c'est une expérience vécue pour la première fois. Et même si c'était quelqu'un qui avait déjà fait l'expérience d'une émie, le fait que c'est une mort, c'est quelque chose à laquelle nous ne sommes pas trop habitués. Donc, il existe toujours cette confusion. Suis-je véritablement mort? Et après, 8, il s'habitue à sa nouvelle condition. Donc, il accepte l'idée et qu'il est mort. 9, il reconnaît qu'il a un nouveau corps, mais c'est un corps qui est différent. C'est-à-dire, c'est un corps qui a des propriétés que son corps physique ne possédait pas. Je vais parler plus tard des propriétés pour ce qu'il s'agit de ce nouveau corps. Et 10, il reçoit le support des gens, et ceci dans une autre dimension, une dimension à laquelle il n'était pas encore habitué. 11, il voit les esprits des parents et des amis jadis décédés, même des gens qui étaient décédés, même des arrière-parents qui étaient décédés, dont il ne connaissait pas, il arrive à entrer en relation avec ces gens. 12, il voit un être de lumière qui est beaucoup plus brillant que le soleil, plus que d'autres êtres, et qu'il réalise dans cette nouvelle dimension, qu'il voit dans cette nouvelle dimension. 13, il expérimente la chaleur et l'amour de cet être sublime. Cet être sublime, 14, lui communique par la pensée. La plupart des gens, sinon tous les gens qui ont fait une expérience de mort imminente, ont confirmé que dans cette nouvelle dimension, la communication se fait par télépathie, c'est-à-dire par un certain transfert de la pensée et non par la bouche comme nous le faisons dans la dimension où nous vivons présentement. 15, il est amené à examiner sa vie sur la terre parce que sa vie défile devant lui. Tous les jours de sa vie, tout ce qu'il a vécu, ses relations, particulièrement les relations avec autrui, tout cela se déroule devant lui. 16, il constate l'existence d'une frontière entre la vie sur la terre et la vie éternelle. Et ceci, c'est une frontière une fois franchie, il n'existe aucune possibilité de retour. Et c'est pourquoi les gens qui vont revenir à la vie après une émie, ce sont des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de franchir cette frontière dans l'éternité. 17, il est invité à retourner dans la vie sur la terre parce qu'il n'est pas encore prêt. 18, il proteste et ne veut pas y revenir, justement à cause de ce qui est vécu dans cette nouvelle dimension. 19, en dépit de sa résistance, il se réveille dans son corps terrestre. Voici ici 19 caractéristiques des expériences de mort imminente. Et ceci est confirmé à travers le monde entier, à travers des recherches académiques qui sont réalisées depuis le docteur Moody et qui sont des études qui sont réalisées à travers le monde entier sur ce qu'il s'agit des émis. Maintenant, quand on parle d'émis, expérience de mort imminente, on parle en fait d'une expérience de survie post-mortem. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui meurt et qui retourne à la vie. C'est comme un cas de ressuscitation. Et justement, à cause des progrès de la médecine, il se trouve qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de réanimer quelqu'un. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui a une détresse et au niveau de son cerveau, au niveau de son corps, au niveau de son cœur, ou une situation qui demande, ou une situation où, s'il n'y avait pas d'assistance, et cette personne allait connaître la mort, et ceci est définitif. Mais cependant, avec les progrès de la médecine, il est beaucoup plus facile de réanimer des gens, d'où maintenant cette explosion qui existe à travers le monde entier, et pour ce qu'il s'agit des expériences de mort imminente ou des expériences de survie post-mortem. Maintenant, au cours de cette expérience, le survécu, c'est quelqu'un qui affirme avoir frôlé la mort ou c'est quelqu'un qui affirme
être mort dans un certain sens. Maintenant, quoique ces expériences diffèrent l'un de l'autre, cependant, nous réalisons qu'à travers ces différentes expériences et à travers les études qui ont été conduites sur les émis, donc il existe, si vous voulez, quelques statistiques qui sont présentées pour dire voici en général ce qui est réalisé à travers des émis. Et là, je voudrais vous présenter une étude réalisée par le docteur Raymond Moody autour de 1300 émis à travers le monde entier. Donc, des gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui ont été interviewés. Donc, voilà ce qui en est ressorti. Premièrement, expérience hors du corps, donc un sentiment de séparation consciente. Et ceci est vécu 75,4% des cas de émis interviewés. Capacité sensorielle augmentée, c'est-à-dire ce sont des gens qui, pour la plupart, affirment avoir une vision spéciale avec la possibilité de voir les choses de manière télescopique et des gens qui possèdent une vision à 360 degrés, une vision sphérique, et ceci est prouvé à travers l'étude à 74,4%. Émotion positive intense à 76,2%. Passage au travers d'un tunnel, 33,8%. Et là, on voit que les statistiques diminuent parce que ce n'est pas tout le monde qui fait l'expérience de ce tunnel, un tunnel noir où il se retrouve avec une lumière brillante au bout du tunnel. Et c'est là qu'ils vont se retrouver. Donc, c'est une expérience qui est confirmée à 33,8%. Rencontre mystique avec un être suprême lumineux. Et c'est vécu par des gens, et dans le contexte des entrevues, ça a été confirmé par 64,6% au niveau des répondants. Rencontre avec d'autres êtres spirituels et des amis jadis décédés, 57,3%. Un sens d'altération du temps et de l'espace, 60,5%. Donc ici, les gens qui ont fait l'expérience de l'EMI et racontent souvent que notre dimension spatio-temporelle ne correspond pas à la dimension dans laquelle ils ont vécu. Pour eux, ils ont l'impression que le temps est beaucoup plus élastique. Et c'est pourquoi les gens qui reviennent à la vie, ce sont des gens qui peuvent vous dire, voici le nombre d'expériences que j'ai fait dans l'au-delà, dans cette dimension. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient absents de leur corps physique seulement pendant quelques minutes, moins d'une heure de temps. Pendant qu'il s'agit de moins d'une heure de temps chez nous, il s'agit de tout un parcours, tout un temps assez, et si vous voulez, assez étendu au niveau de cette dimension. Et c'est la même chose au niveau de l'espace. Et ce sont les gens qui ont la capacité de tout simplement réfléchir à l'endroit où ils doivent se rendre et le fait tout simplement d'y réfléchir et on se retrouve dans cet endroit. Donc, on a l'impression que le voyage dans ce contexte est fait à la vitesse de la pensée. Et ceci a été confirmé par 60,5% des répondants. Une revue de sa vie passée, donc 22,2%. Les gens expriment l'idée que cet être suprême ou cet être de lumière qu'ils rencontrent a la possibilité enfin pas la possibilité, leur fait voir le fil de leur vie et les différentes rencontres, les relations qu'ils ont eues et comment ces relations ont eu un certain impact sur des gens et sur les gens justement qui étaient en contact avec eux. Et ce sont des gens qui souvent racontent que ce qui est important dans cette dimension, ce ne sont pas les choses, mais c'est beaucoup plus les relations. Et les gens qui expriment l'idée d'avoir passé en revue leur vie, ils ont compris que leurs paroles, aussi bien que leurs actes, et ont eu des répercussions sur les gens et ils ont pu ressentir ce que les gens ont ressenti. Donc, ce qui occasionne, et souvent pour les gens qui ont fait ces expériences d'EMI, un sentiment de culpabilité. Mais cependant, quand bien même qu'ils éprouvent ce sentiment de culpabilité, ce sont des gens qui se sentent aimés, qui se sentent pardonnés. Et aussi visite d'autres domaines célestes ou dimensions, 52,2%. Apprentissage ou acquisition de nouvelles connaissances, 56%. Et ici, je pense qu'il est nécessaire de préciser que certaines personnes qui ont fait une EMI, ce sont des gens qui souvent sont revenus avec de nouvelles informations pour dire, par exemple, voilà ce qui s'était passé dans la salle d'opération, par exemple, ou sur le lieu de l'accident,
ou ce sont des gens qui peuvent vous dire, voilà ce qui va se passer à l'avenir. Et ce sont des choses qui sont pour la plupart confirmées. Je vais parler de la confirmation. Je crois qu'une étude avait confirmé cela à 92%. On va en parler tout à l'heure. Mais ce sont des gens qui font l'acquisition de nouvelles informations, des informations dont ils n'auraient pas été en connaissance si l'expérience de mort imminente n'était pas réelle. Et aussi la rencontre d'une frontière entre cette vie et l'après-vie, 31% des répondants, et retour dans leur corps à partir d'une décision consciente, c'est-à-dire 58,5%. Ici, quand je parle de retour dans leur corps à partir d'une décision consciente, cela veut dire qu'il y a des gens à qui on a demandé s'ils veulent retourner. Ces gens ont dit oui, je veux retourner. Souvent, soit pour prendre soin de la famille, ou si vous voulez, pour autre raison, mais ce sont des décisions conscientes. Aussi, il y a des situations où ce n'est pas la personne qui prend la décision. En général, la plupart des gens qui ont fait l'expérience d'EMI ne veulent pas revenir dans leur corps. Mais cependant, ils sont informés qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, ils n'ont pas encore accompli leur mission. Donc, ils doivent revenir dans leur corps physique pour continuer leur journée. Maintenant, qu'en est-il des témoignages des gens qui ont fait ces expériences? Et la plupart des gens qui ont exprimé et qui ont eu la capacité d'exprimer l'expérience de mort imminente, parce que je dois le dire que ce n'est pas tous les gens qui ont véritablement la capacité de pouvoir exprimer ces choses, parce que là, nous sommes en train de parler de réalités ineffables et des réalités qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir exprimer. D'abord, ces gens affirment être dans un nouveau corps, un corps qui est considéré comme spirituel, un corps qui est translucide. Un corps translucide, c'est un corps qui laisse passer la lumière. Mais on ne peut pas nécessairement voir au travers. Ça laisse passer la lumière, c'est translucide. Donc, les gens, en fait, la plupart des gens qui ont fait ces expériences d'EMI affirment que le corps humain, le corps physique dont ils disposaient sur la Terre est carrément différent du corps de lumière, du corps translucide dont ils disposent. Et ils affirment aussi qu'ils ont plus que 5 sens. Et nous savons que nous avons 5 sens ici, mais pour eux, non seulement ils ont ces 5 sens que nous avons dans notre corps, mais aussi ils ont des sens qui sont beaucoup plus prononcés, beaucoup plus amplifiés. Par exemple, quelqu'un va dire que pour ce qu'il s'agit de la vue, non seulement ils ont la capacité de voir les choses, mais ils ont une vue ou une vision télescopique, c'est-à-dire ils peuvent se rapprocher, ils peuvent avoir une vision très rapprochée de certains objets, tout comme ils possèdent une vision sphérique, une vision 360 degrés. Donc, ils peuvent voir ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est à côté et même ce qui est à l'arrière, sans nécessairement tourner la tête. Et donc, ça, c'est ce que rapportent les gens qui, pour la plupart, ont fait cette expérience de EMI. Et en termes de vêtements, ils affirment posséder un vêtement de lumière, mais c'est un vêtement qui est différent pour chaque peuple. Donc, ils ont l'impression que chaque nation ou chaque culture a des vêtements différents dans un certain sens, mais c'est un vêtement lumineux. Donc, ils affirment aussi qu'il existe une jeunesse parfaite. Ce sont des gens qui n'ont aucun ride, et ce sont des gens qui si vous voulez, en jouissent de toutes leurs facultés. Et c'est comme s'ils étaient jeunes dans un certain sens, avec beaucoup d'énergie, et une énergie motrice et inépuisable. Donc, il y a aucune nuit, d'après ce que rapportent les gens qui ont fait ces expériences d'EMI, il n'y a aucune nuit. Sinon, à un certain moment de la durée, la luminosité diminue. Et il n'existe aucune ombre. Il n'y a pas d'ombre dans cette nouvelle dimension. Et ils affirment que les arbres fruitiers produisent des fruits instantanément. C'est-à-dire, vous attrapez un fruit et au moment où vous le faites, il y a un autre fruit qui apparaît. Et aussi, la communication est réalisée dans cette dimension par télépathie, c'est-à-dire par transfert de la pensée. Et ce n'est pas la peine d'utiliser, de remuer les lèvres, et comme on le fait dans cette dimension présente dans notre corps humain, mais pour ce qu'il s'agit d'eux, c'est une communication par la pensée, et c'est une communication sans équivoque, c'est une communication on ne peut plus claire, et dans un certain sens. Et voilà ce que rapporte
les gens qui ont fait ces expériences de EMI. Maintenant, pour ceux qui ont eu l'opportunité de rencontrer Jésus, certains affirment que Jésus, c'est l'être le plus lumineux qui soit. Et son amour transpire partout. Il y a même quelqu'un qui a fait une expérience d'EMI qui affirme avoir vu et là où Jésus là où les clous avaient percé les poignets de Jésus. Et ils affirment même et que jusqu'à présent, et non seulement Jésus possède ces marques, mais on a l'impression qu'il y a une lumière qui ressort à partir de ces marques. Tel a été le témoignage de quelqu'un qui a vu Jésus dans ce contexte. Et chacun conserve son individualité, cependant dans le contexte d'une unité parfaite. Donc, c'est-à-dire que chaque personne conserve sa personnalité, son individualité, mais cependant, il y a une harmonie parfaite. Et tout est révélé, d'après ce qui est rapporté, non seulement pendant la revue de sa vie passée, mais on a l'impression qu'à partir de ce que rapportent les gens qui ont fait cette expérience d'EMI, c'est qu'il n'y a rien de caché, tout est révélé, tout le monde connaît tout sur tout. Ça ne veut pas dire que les gens sont omniscients, mais tout simplement pour dire qu'il n'y a aucune possibilité de cacher quoi que ce soit pour quelqu'un. Parce qu'en vertu de cette unité, de cette harmonie qui existe, et le fait que nous pouvons communiquer par la pensée maintenant, c'est comme ici dans notre contexte, on peut dire quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on pense. Donc je m'imagine, si on communique par télépathie, on doit nécessairement dire ce qu'on pense. Bon, c'est ce que je veux dire. Et aussi, ils affirment avoir retrouvé des parents, des amis, des arrière-parents, et même des gens qu'ils ne connaissaient pas, mais qui faisaient partie de leur famille. Ce sont des gens qu'ils ont pu reconnaître très facilement. Et ils affirment aussi avoir un comité d'accueil et constitué d'êtres lumineux et qui les a aidés dans leur parcours jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qu'ils appellent la cité céleste, dont je vais en parler plus tard. Et le temps, et dans cette dimension, n'est pas linéaire. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer en très peu de temps. Donc, ce n'est pas dans le sens que chez nous, et tout ce qui doit se faire dans cette limite de 24 heures. Il n'existe pas de limite dans cette dimension. On a l'impression que le temps est infini. Il n'y a pas lieu de se presser pour quoi que ce soit, parce que le temps, ils en ont à profusion. Donc, et ce sont des gens qui rentrent dans le repos de Dieu, d'après ce qu'ils ont compris. Et donc, il n'y a pas lieu de sommeiller. Il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de moment consacré au sommeil, tout simplement parce qu'ils sont déjà dans le repos de Dieu. Et comme je l'avais dit antérieurement, le voyage est fait par la vitesse de la pensée. Il suffit pour moi de vouloir me rendre quelque part et d'y penser et de me retrouver dans cet endroit. Cependant, et il y a d'autres qui ont fait l'expérience qui disent effectivement qu'ils peuvent voyager avec cette vitesse, mais cependant, ils peuvent ralentir leur vitesse pour observer ce qui se passe pendant leur voyage, et avec cette vision 360 degrés qu'ils ont, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, ce qui est intéressant dans le contexte de ces témoignages et des gens qui ont fait l'expérience d'EMI, c'est que ce sont des témoignages recueillis à travers le monde entier, dans différentes cultures, dans différentes religions. Ici, je ne parle pas de témoignages recueillis chez les gens qui étaient des chrétiens. Ce sont des témoignages recueillis par des gens qui étaient des athées et des gens qui étaient, et si vous voulez, des gens qui appartenaient à des religions comme le bouddhisme, l'hindouisme. Ce sont des gens qui avec une appartenance religieuse diverse. Et il faut voir aussi que dans ces émis, souvent, ce sont des gens qui ont l'opportunité, en principe, quelqu'un qui raconte une émis, c'est quelqu'un qui est revenu sur Terre, c'est quelqu'un qui est revenu dans son corps physique, et c'est quelqu'un à qui une seconde chance est donnée. Et c'est pourquoi on se retrouve avec des athées qui ont fait des expériences d'émis, et une fois de retour, ils ont accepté de suivre le Christ. Et aussi, le fait pour quelqu'un d'avoir fait l'expérience d'EMI, ce n'est pas une garantie que cette personne ira dans le ciel. Il faut aussi voir l'EMI comme une sorte d'avertissement. Donc, c'est un avertissement, ou si vous voulez, c'est l'opportunité que quelqu'un reçoit pour pouvoir reprendre sa vie en main, pour pouvoir faire les choses
comme c'est indiqué au niveau des Écritures. Maintenant, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que parmi tous ces gens qui ont fait ces expériences d'émis, des gens qui étaient de confession bouddhiste, hindouiste, etc., aucun des gens n'a affirmé avoir vu dans cette dimension un être bleu. Parce que c'est ainsi que Krishna est présenté, et si vous voulez, dans le bouddhisme. Donc, personne n'affirme avoir vu, dans l'hindouisme, excusez-moi, personne n'affirme avoir vu un être qui s'appelait Krishna et qui soit bleu. Personne n'affirme avoir vu Shiva, ce dieu qui, dans l'hindouisme, est présenté avec 3 yeux. Personne n'affirme avoir vu ces choses. Personne n'affirme s'être fusionné avec le Brahman. Donc, et personne n'affirme non plus avoir fait l'expérience de ce qu'on appelle la réincarnation. Donc, il faut voir que, indépendamment de la religion à laquelle la personne appartient, la plupart des témoignages reçus en émis, ce sont des témoignages qui, pour la plupart, corroborent ce qui est présenté dans les Écritures. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est bouddhiste ou que dans son expérience d'émis, il va voir Bouddha. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'hindouisme que dans son expérience d'émis, il va voir Krishna. Mais les gens rapportent avoir vu quelqu'un, un être de lumière, et quand ils ont été en contact avec cet être de lumière, et souvent cet être se présente comme Jésus. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de cas de conversion justement après les émis. Maintenant, que penser de tout cela? La question ou les questions qu'il s'agit de répondre, et dans le contexte de cette conférence, c'est est-ce que ces émis sont vrais ou est-ce que ces émis sont fausses? Bon, d'abord, il y a le fait que les émis ne font pas partie des Écritures. Il n'y a pas un texte dans les Écritures où on va voir Dieu décrire voilà ce qu'est un émis. Maintenant, si ces émis sont vrais, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont fait des expériences d'émis et qui rapportent des choses qui ont été vérifiées. Maintenant, si ces choses ont été vérifiées, cela voudrait dire que l'émis est vrai. Maintenant, si l'émis est vrai, comment interpréter l'émis? Est-ce que l'émis doit être interprété de manière naturelle ou est-ce que l'émis doit être interprété de manière surnaturelle? Et quelles leçons tirer d'une émis? Quelles sont les implications pour une émis? Maintenant, essayons de répondre à la question à savoir, les émis sont-elles vraies ou fausses? Maintenant, affirmer que les émis ne sont pas vrais, je crois que c'est irrationnel et ça ne relève pas de la raison. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en principe, les réactions sont partagées. Il y a même des chrétiens qui vont vous dire que moi, je ne vois pas d'émis dans la Bible, donc un émis n'existe pas. Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, ce sont des naturalistes qui vont vous dire, moi, je ne crois pas dans cette question d'après-vie, je ne crois pas dans cette question d'autres dimensions, je n'y crois pas. Donc, les idées sont partagées. Donc, il n'y a pas à dire que les chrétiens croient que les émis sont vrais. Beaucoup de chrétiens ne croient pas dans les émis, mais beaucoup d'athées non plus, beaucoup de non-croyants non plus ne croient pas dans les émis. Donc, pour eux, les émis sont fausses. Une émis n'est pas réelle. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à affirmer qu'une émis ne soit pas vraie ou qu'une émis ne soit pas réelle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, une émis est la même pour tous ceux qui en ont fait l'expérience. Que la personne soit un voyant ou que la personne soit un aveugle, ces gens arrivent à décrire les mêmes choses. Maintenant, comprenez que quelqu'un qui soit né aveugle et qui a fait une expérience de mort imminente, et une fois de retour dans son corps, cette personne qui n'a jamais vu la lumière, cette personne qui n'a jamais expérimenté la couleur, cette personne qui n'a jamais expérimenté la réalité physique de manière visuelle, cette personne décrire des réalités qu'elle ne pourrait être jamais en connaissance si l'émis n'était pas vrai. Et je pense que ça, c'est l'argument la plus tranchante. Je vais parler d'autres arguments, mais c'est l'argument le plus tranchant. Et si vous voulez, pour ceux qu'il s'agit de la réalité des émis, c'est quand une émis est vécue par un non-voyant. Et quelqu'un qui est né aveugle, mais qui a la capacité de décrire certaines réalités vécues durant une émis. Et ça, c'est magnifique. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui est né sourd et qui se retrouve dans une émis et qui a entendu certaines choses et qui
et qui rapportent ces choses-là. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à travers le monde entier, les gens qui ont fait les expériences d'EMI, indépendamment de leurs conditions, ces gens rapportent les mêmes choses. Mais ce ne sont pas des gens qui étaient en contact et l'un avec l'autre pour qu'ils puissent avoir une possibilité de collusion. Donc là, c'est quelque chose dont il faut prendre en compte. Deuxièmement, la possibilité de ressuscitation accrue grâce à la médecine moderne. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Et il fut un temps, réanimer quelqu'un, c'est relevait particulièrement de miracles, mais il se trouve que maintenant, réanimer quelqu'un, et c'est quelque chose que la médecine moderne a grandement facilité. Et selon une étude publiée par Gallup en 1982, Gallup a répertorié 8 millions d'EMI, et ceci seulement aux États-Unis, 8 millions d'EMI. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du reste du monde, et il nous est dit qu'au moins une personne sur 10 a fait l'expérience de NEMI. Une personne sur 10. Donc, je pense que des chiffres pareils ne peuvent pas être négligés. Troisièmement, il s'agit aussi de la représentativité de la population à faire l'expérience d'une EMI. Ici, il ne s'agit pas uniquement d'une certaine catégorie de gens, comme certains voudraient le faire croire, disant qu'une EMI est vécue uniquement dans certains contextes par certaines personnes. Non, tel n'est pas le cas. Les EMI sont vécues par des enfants, par des jeunes, par des vieux, par des croyants, par des non-croyants, toutes catégories professionnelles confondues, présidents de banque, professeurs d'université, tout ce que vous voulez, médecins, ingénieurs, avocats, chauffeurs, tout ce que vous voulez. Ce sont des gens qui ont fait des expériences d'EMI et qui en ont témoigné. Et ceci sur tous les continents. Il n'existe pas un continent sur la Terre où quelqu'un n'a pas fait une expérience d'EMI. Et je dois vous dire en passant, quand je dis que c'est toute catégorie confondue, il faut comprendre que beaucoup de gens qui ont fait des expériences d'EMI ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce que c'est une expérience, quand on le relate, ça peut nuire à leur réputation. Ça peut nuire à leur réputation, ils n'en parlent pas. Donc, même au niveau de l'étude qui a été publiée par Gallup, je reste persuadé qu'il y a beaucoup plus de personnes à faire l'expérience d'EMI que d'autres. Par exemple, plus près de nous, j'ai mon ami, le docteur Osner Févry, qui m'a raconté avoir fait une expérience d'EMI dans le contexte d'un accident qu'il a eu, et il s'est vu loin de son corps. Il a vu son corps, en fait, quand sa tête a percuté la pare-brise, il a vu son corps et à distance, c'est-à-dire il a eu ce qu'on appelle cette décorporation, cette expérience hors du corps, et il a vu quand les médecins sont arrivés, quand on a essayé de le retirer de la voiture, il a vu tout cela. Donc ça, c'est une expérience de mort imminente. Et après, il est revenu de son corps. Bon, je n'ai pas beaucoup de détails pour savoir ce qu'il a vu dans cette nouvelle dimension où il a été. Parce que la réalité, c'est que plus on passe du temps dans cette nouvelle dimension, plus on a des choses à rapporter. Mais cependant, il y a des gens pour lesquels, quand ils font cette expérience hors du corps, ils retournent dans leur corps très rapidement. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à rapporter pour ce qui s'est passé dans l'autre dimension. Quatrièmement, les témoignages d'EMI sont corroborés par de multiples témoins. Par exemple, quelqu'un qui retourne à la vie, cette personne va dire, voici ce que j'ai vu, voici comment j'ai vu les médecins tenter de me réanimer, voici la conversation que les médecins ont eue entre eux. Cette personne rapporte ces informations et ces informations sont confirmées par les médecins. Non seulement il y a cela, mais il y a aussi le fait que les informations qui sont rapportées par les gens qui ont fait ces EMI, même pour ce qu'il s'agit du futur, il y a par exemple quelqu'un qui a fait une EMI et qui s'est vu dans cette dimension, c'était quelqu'un qui avait 2 enfants. Mais cependant, dans cette nouvelle dimension, elle a vu qu'elle avait 3 enfants. Et donc, elle se posait la question à savoir pourquoi 3 enfants? Pourquoi est-ce que je vois mes 3 enfants dans cette nouvelle dimension alors que je n'ai que 2 enfants? Et c'est quelqu'un qui allait avoir un enfant très bientôt, en fait, dans un temps relativement court, et qui justement le nom de cet enfant et qu'elle a vu dans cette nouvelle dimension, c'est le nom de ce qu'elle allait donner à cet enfant. Ça, c'est un exemple que je donne pour dire, non seulement les gens rapportent ce qui a été vécu au moment où ils ont laissé leur corps physique, mais certains rapportent même des événements qui se rapportent au futur, et la plupart de ces événements sont corroborés. Maintenant, non seulement il y a cette multiple attestation au niveau des témoignages, mais il y a aussi le fait que
les expériences qui sont décrites par ceux qui ont fait l'EMI, et la plupart de ces expériences sont corroborées au niveau de la Bible, pour ce qu'il s'agit de la Nouvelle Jérusalem, pour ce qu'il s'agit de ce qui est vécu dans cette nouvelle dimension, parce que la Bible en parle, même au niveau enfin, que ça soit de manière symbolique ou apocalyptique, tout ce que vous voulez, mais il y a une attestation confirmée au niveau des Écritures pour ce qu'il s'agit des faits et relatés par ceux qui ont fait l'expérience d'EMI. Maintenant, il faut aussi comprendre, cinquièmement, les gens qui ont fait ces expériences d'EMI, particulièrement ici, je parle des professionnels, des gens des gens de carrière, ce sont des gens qui éprouvent beaucoup de difficultés à exprimer ces réalités parce que ça peut nuire à leur réputation. Ce sont des gens qui n'en parlent pas. Mais c'est sûr qu'il y a plus de cas de EMI que ce qui est rapporté par Gallup. Et au final, il y a plus de 3500 travaux de recherche qui ont été publiés sur les EMI. Chers amis, 3500 travaux de recherche publiés sur les EMI et des articles et révisés par des pairs et des articles publiés dans des journaux académiques et scientifiques, ce qui fait qu'on ne peut pas rejeter les EMI d'un revers de main. Donc, dans ce contexte, il y a lieu d'affirmer que l'EMI existe, la possibilité d'expérience de mort imminente, la possibilité de survie post-mortem existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Si on admet l'existence, si on admet la plausibilité d'une EMI, maintenant la question qu'il convient de se poser, quelle en est l'explication? Est-ce que l'explication est naturelle? Est-ce que l'explication est surnaturelle? Considérons d'abord ceux qui affirment que les EMI existent, mais l'explication n'est que naturelle. Ceux qui affirment et ceux qui parlent ainsi, ce sont souvent des naturalistes et ce sont souvent des humanistes ou, si vous voulez, des athées et qui interprètent l'EMI de manière purement physiologique et psychologique. Et pour eux, parce que n'oubliez pas, comme j'ai commencé et dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a cette conception erronée que l'homme ne se résume qu'à son cerveau. Donc, quand le cerveau s'arrête, tout s'arrête. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Ces choses n'existent pas. Donc, l'homme se résume à son cerveau. Donc, ceux qui sont vendus au physicalisme ou au naturalisme, quand ils approchent ces choses, ils disent que, en principe, quelqu'un qui fait l'expérience d'une EMI, c'est quelqu'un qui a eu une certaine déficience d'oxygène au niveau de son cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome du pilote de combat. Donc, quelqu'un qui n'a pas assez d'oxygène dans son cerveau va faire l'expérience d'une EMI. Mais cependant, ce qui a été réalisé, c'est que même les gens qui sont déclarés morts cliniquement, cela ne veut pas dire que ces gens n'avaient pas d'oxygène au niveau de leur cerveau. Donc, ça, c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée pour ce qu'il s'agit d'une EMI. Deuxièmement, il y a des gens qui affirment que une EMI, c'est tout simplement la résultante d'une surcharge de dioxyde de carbone. Maintenant, jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé. Donc, ici, je vous présente des explications alternatives pour expliquer la réalité d'une EMI en dehors du surnaturel, en dehors du fait que l'homme est uniquement son cerveau. Donc, puisque l'homme est uniquement son cerveau, donc il faut maintenant trouver des explications alternatives. Par exemple, il y a des gens qui expriment qu'une EMI est due à des réactions chimiques au niveau du cerveau. Et c'est pourquoi, justement, des drogues psychédéliques ont été utilisées pour faire des expériences, des drogues comme le DMT, comme le LSD, le mescaline, et pour faire revivre des expériences d'EMI. Maintenant, le problème avec ces drogues psychédéliques, il est vrai que quand quelqu'un est sous influence de la drogue, cette personne peut se voir de manière perceptuelle dans une autre dimension. Cependant, pour ce qu'on constate au niveau des EMI, on constate un changement de vie après l'expérience d'EMI. On constate des gens qui ont eu accès à des informations dont ils n'auraient pas pu avoir accès normalement. Maintenant, il n'y a aucune personne qui soit induite sous le contexte de la drogue et sur le contexte de drogue psychédélique qui puisse vivre ces réalités-là. Et donc, je vais en parler tout à l'heure pour montrer que, en principe, ces explications alternatives sont, si vous voulez, un peu réductrices
par rapport à la réalité même de l'émis. Il y a d'autres qui disent que c'est tout simplement, les émis sont dus à des activités électriques au niveau du cerveau, comme par exemple quand quelqu'un souffre d'épilepsie, donc c'est quelqu'un dont le traitement peut impliquer des chocs électriques au niveau du cerveau, et là, ça peut porter cette personne à faire une expérience émise. Donc ici, c'est que les gens veulent dire qu'une expérience émise se fabrique. Donc, pour dire que nous pouvons fabriquer des expériences émises, dans le sens que, avec une déficience d'oxygène, une surcharge de dioxyde de carbone et des réactions chimiques au niveau du cerveau, la consommation de drogues psychédéliques, des activités électriques au niveau du cerveau. Donc, nous pouvons répéter les émis. Et si on peut répéter, cela veut dire que les émis sont beaucoup plus d'ordre naturel que surnaturel. Mais il y a d'autres aussi qui affirment que les émis sont tout simplement dus à la peur de la mort, et c'est dû à la dépersonnalisation, c'est dû à la dissociation, à l'imagination, et bref, et c'est dû à tout simplement à des hallucinations. Donc voilà comment l'homme naturel, voilà comment le naturaliste approche la réalité de l'émis. Et je pense que c'est une explication qui n'est pas suffisante, c'est une explication qui ne satisfait pas les conditions et la réalité même de l'expérience d'émis. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et je voudrais maintenant présenter les raisons pour lesquelles ces explications ne suffisent pas. Ou si vous voulez, la puissance explicative de ces hypothèses ne sont pas en conformité par rapport à ce que j'ai décrit tantôt, et pour ce qu'il s'agit d'une émis. D'abord, les circonstances physiques et psychologiques ne peuvent pas expliquer certaines réalités. Donc, certainement, on peut dire qu'effectivement, dès qu'on parle d'émis, on peut se référer à la physiologie, à la psychologie, enfin, la réalité, c'est que ces circonstances ne peuvent pas expliquer certaines réalités. Par exemple, les circonstances psychologiques et physiologiques ne peuvent pas dire pourquoi certaines personnes ont des émis et d'autres pas. Parce qu'en réalité, nous avons tous le même cerveau. Notre cerveau a les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés. Donc, si maintenant on peut induire une émis, si on peut fabriquer une émis, on devrait pouvoir fabriquer une émis pour n'importe qui. Parce que nous avons la même structure au niveau de notre cerveau. Maintenant, si une émis est vécue par certaines personnes et non pas par d'autres, alors l'explication ne peut pas être psychologique et physiologique. Deuxièmement, le niveau d'alerte et de conscience augmenté, même chez les aveugles. Maintenant, comment expliquer qu'un aveugle né puisse voir des choses dans une dimension et rapporter ces choses, et ce qui est rapporté est corroboré aussi par d'autres personnes qui ont fait des émis, et aussi c'est corroboré par ce qui est présenté pour ce qu'il s'agit de l'après-vie au niveau des Écritures. Ça, les explications physiologiques et psychologiques ne peuvent pas expliquer cette réalité. Le fait pour quelqu'un d'avoir une vision sur le futur et de rapporter cela et que cela se passe effectivement, on ne peut pas répondre à cela de manière psychologique et physique. Ensuite, les nouvelles connaissances acquises. Par exemple, il y a une étude qui a été publiée pour dire que les gens qui ont fait des expériences d'émis, et ce sont des gens qui, quand ils ont rapporté ce qu'ils ont vu, par exemple, et dans la salle d'urgence et sur le lieu de l'accident, ces choses ont été confirmées à 92%. Maintenant, ici, 92% veut dire que quand on est en phase d'une émis, il ne faut pas tout croire. Je ne suis pas en train de vendre une certaine crédulité. Par exemple, moi, je sais que, et ceux qui ont l'habitude de suivre mes conférences, et vous savez que, dans un certain sens, moi, je suis un sceptique et j'examine toutes choses, parce que la Bible nous invite à agir ainsi, à examiner toutes choses et à retenir ce qui est vrai. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que quelqu'un va dire que j'ai fait une émis qu'on va croire. Donc, il faut que ce qui est vécu au niveau de l'émis, ce qui est rapporté, puisse être corroboré. Or, jusqu'à présent, les témoignages d'émis ont été corroborés à 92%. Et ceci, quand leur cerveau n'était pas fonctionnel. Parce que quand quelqu'un fait une expérience d'émis, c'est quelqu'un dont son cerveau ne fonctionne plus. Son cœur s'est arrêté, son cerveau ne fonctionne plus,
mais c'est quelqu'un qui maintenant a accès à de nouvelles connaissances. Maintenant, si l'homme n'est que son cerveau, comment expliquer cela? On ne peut pas expliquer ces choses de manière psychologique ou de manière physique. Et aussi l'universalité des expériences vécues à travers le monde entier. Ce n'est pas tout le monde qui consomme de la drogue psychédélique pour induire une expérience émise. Comment expliquer la réalité que les émis sont aussi abondantes à travers le monde entier? Et aussi la non-réplicabilité des émis. Par exemple, si on veut qu'une émis soit une expérience purement physique, il faudrait pouvoir répliquer l'émis par l'entremise des drogues et même par l'entremise de simulations cérébrales. Mais cela ne peut pas se faire parce que tous les gens ne sont pas prédisposés, n'ont pas, si vous voulez, cette possibilité, cette option de pouvoir faire une expérience d'émis. On ne peut pas répliquer. Et parce qu'on ne peut pas répliquer, on ne peut pas apprécier une émis de manière physique et dans ce contexte. Et comment expliquer la transformation qui en résulte? Comment expliquer le fait que des gens qui ont vécu ces émis et quand ils sont retournés dans leur corps, ce sont des gens qui ont été transformés? J'ai entendu l'explication de naturaliste qui disait c'est tout simplement parce que ces gens s'étaient retrouvés dans une situation où ils se sentaient aimés et ils ont compris que l'amour, c'est tout ce qui était important. Et quand ils sont retournés dans leur corps, et c'est là qu'ils ont commencé à vivre et dans un contexte d'amour. Je pense que c'est une belle explication et, si vous voulez, très séduisante, mais cela n'explique pas tout ce que nous avons décrit dans le contexte d'une émie. Parce que pour lui, il voulait voir l'émie dans un contexte purement freudien. Donc, c'est comme nous sommes venus dans ce monde par le biais de nos parents. Donc, quand on se retrouve, quand on fait l'expérience quand on fait cette expérience de mort imminente, c'est tout simplement, on se retrouve dans une situation où ces personnes de lumière et que nous voyons, ce sont des parents qui nous aiment. Et donc, quand on retourne dans son corps, on va continuer à vivre. Et l'amour, ici, je pense que c'est carrément différent. Par exemple, pour les expériences de transformation, et que j'ai étudié, on m'a parlé de ce soldat qui avait fait cette expérience de EMI. Et une fois de retour, il était dans l'incapacité de tuer, il était dans l'incapacité d'utiliser une arme. Donc, il a dû laisser sa vocation pour faire autre chose. Donc, on a cette réalité où des gens, dans leur expérience d'EMI, racontent le fait que quand ils se retrouvent dans cette dimension, ils arrivent à voir notre humanité pour ce qu'elle est, que nous sommes véritablement interconnectés et que nos idées, nos pensées, nos paroles, nos actions affectent véritablement les autres. Et là, ce sont des gens qui ont l'opportunité de vivre l'impact de leurs paroles et de leurs actions sur les autres et qui ont compris que pendant la revue de leur vie, et que ce n'est pas la chose à faire. Et la plupart des gens vont se retrouver avec une certaine transformation dans ce contexte. Maintenant, comment expliquer une émie de manière surnaturelle? Ou du moins, est-ce qu'il existe une explication surnaturelle, biblique, pour une émie? Je pense qu'il existe une explication biblique pour ce qu'il s'agit d'une émie. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, l'homme est présenté comme étant composé de deux essences. L'homme est composé d'une essence matérielle que nous appelons le corps et l'homme est composé d'une essence immatérielle que nous appelons l'âme ou l'esprit. Et selon les Écritures, l'essence matérielle, c'est une essence corruptible, c'est une essence, c'est-à-dire que l'essence matérielle change, l'essence matérielle périt avec le temps, alors que la composante immatérielle est inchangeable ou sinon immortelle. Donc, les Écritures supportent l'idée que nous avons cette essence spirituelle, cette essence immatérielle en nous qui survit après la mort physique. Donc, à la mort, la partie immatérielle se retrouve dans une autre dimension. Et ceci, c'est une dimension transitoire, c'est une dimension non perceptible en attente de la résurrection. Donc, quelque part, les expériences, les émis sont supportés par les Écritures dans un certain sens. Et ceux qui ont eu, et si vous voulez, ceux qui ont fait des expériences d'émis pendant quelques minutes ont eu l'opportunité de vivre cette transition. Parce que la réalité, c'est que quand on meurt, et
On se retrouve dans un espace transitoire. Ce n'est pas notre destination finale. La destination finale des croyants, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La destination finale des non-croyants, c'est un étang de feu et de soufre. Cependant, quand ils meurent, quand ces deux meurent, ils ne se retrouvent pas dans ces endroits. Donc, au moment où je vous parle, il n'y a personne qui soit sur de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y a personne qui soit en enfer. Mais cependant, il y a des antichambres. Il y a l'antichambre de ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Il y a l'antichambre de l'enfer. Ce sont des espaces transitoires où des gens qui meurent s'y retrouvent. Comme Daniel le dit, ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et d'autres se réveilleront pour la honte et l'opprobre éternel. Donc, cependant, il y a présentement un espace transitoire où les gens se retrouvent. Et dans cet espace transitoire, les gens qui ont fait une émis, ce sont des gens qui ont vécu la réalité de cet espace transitoire et quand ils reviennent dans leur corps après avoir été réanimés ou autre chose, donc ils peuvent relater, voilà ce qui se passe dans cette dimension transitoire. Et la Bible parle de la réalité de cette dimension transitoire et ce qui est souvent rapporté par ces gens est corroboré par les Écritures. Mais il y a aussi un texte en Actes 14, verset 19-20, quand Paul a été lapidé, et on l'a traîné en dehors de la ville, croyant qu'il était mort. Maintenant, tout porte à croire que Paul était véritablement mort après avoir été lapidé, parce que ce sont des gens qui aiment lapider des gens, qui ont l'habitude de le faire. Ils savent, ils ont lapidé Étienne, et ils savaient qu'ils s'étaient assurés qu'Étienne était mort. Il se pourrait que Paul était mort quand on l'a traîné en dehors de la ville après avoir été lapidé. Il se pourrait que Paul a fait une expérience de mort imminente. Et c'est pourquoi justement Paul parle en 2 Corinthiens 2, verset 2-4, et qu'il aurait fait une expérience similaire. Quand il dit « il faut se glorifier, cela n'est pas bon », j'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Et quand il dit que « je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ». 14 ans pointe Paul dans cette réalité où il a été lapidé. Maintenant, si ces 14 années se retrouvent dans cet événement qui a eu lieu, il se pourrait que c'est au cours de cet événement, au cours du moment où Paul était lapidé à mort, c'est à ce moment qu'il s'était retrouvé dans cette dimension où il a entendu, comme il a dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et donc ici encore, Paul fait référence à une situation où il se pourrait qu'il était dans son corps, il ne sait pas de manière certaine, il se pourrait qu'il fût hors de son corps. Or, dès qu'on parle d'émis, expérience de mort imminente, on parle de réalité en dehors de son corps, où on est projeté en dehors de son corps avec la possibilité de voir ce qui se passe non seulement dans son environnement immédiat, et aussi dans la dimension transitoire où on se retrouve. Et là, Paul dit, il affirme être enlevé au paradis, où il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Chers amis, ce que rapporte Paul, en principe, c'est ce que rapportent souvent des gens qui ont fait l'expérience d'émis. Ce sont des gens qui ont vu des choses qui n'est pas toujours communicables, qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer. Ce sont des choses, on va dire, ce sont des choses ineffables, comme disait Paul, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, dans un certain sens, il est vrai qu'il n'y a pas une étude spécialisée au niveau des Écritures autour des expériences de mort imminente. Cependant, ces expériences sont quelque part corroborées par les Écritures et corroborées aussi par les faits, par les gens qui ont fait ces expériences et qui les ont relatées avec des gens qui étaient dans l'environnement immédiat où la mort a eu lieu. Et ces gens, quand ils rapportent ce qui a été dit et c'est confirmé, donc dans ce contexte, il y a lieu de dire que il y a lieu d'affirmer 2 choses. Il y a lieu d'affirmer que sur la base de ces entrefaites, qu'une expérience de mort imminente est vraie et l'explication est d'ordre surnaturel. Parce que l'explication est d'ordre surnaturel, cela rejoint la préoccupation des Écritures que l'homme est bipartite. L'homme est composé d'une partie immatérielle qu'on appelle âme ou qu'on appelle esprit. De toutes les façons, la Bible les utilise de manière interchangeable. On peut avoir, au cours de la prochaine conférence, je crois que je vais parler de la relation entre l'âme et le corps
Et là, je vais un peu disséquer cette réalité entre l'âme et l'esprit pour faire un peu comprendre et cette réalité quand on regarde l'homme, est-ce que l'homme est une trichotomie ou une dichotomie pour ce qu'il s'agit de l'âme, l'esprit et le corps. Maintenant, si le surnaturel existe, si l'explication est d'ordre surnaturel, cela élimine de facto la possibilité de considérer que l'homme est son cerveau. Donc, l'homme est plus que son cerveau. Le cerveau, c'est tout simplement une réalité matérielle qui disparaît, une réalité qui est appelée à être corrompue. Mais cependant, la partie immatérielle ne change pas et c'est cette partie qui, justement, a la possibilité de faire de telles expériences. Maintenant, faire une expérience émise ne veut pas dire qu'on est en règle avec Dieu. Tout comme quand Paul s'était rendu sur la route quand Paul s'était retrouvé sur la route de Damas et qu'il a vu la lumière, Paul avait le choix. Paul pouvait choisir Dieu ou ne pas choisir Dieu. Donc, le ciel n'est pas une garantie pour ceux qui ont fait une expérience émise. Ce n'est pas parce que j'ai fait un émis que je vais dire, oh, j'ai fait un émis, j'ai vu Dieu, j'ai vu le Christ, j'ai vu des chrétiens qui étaient décédés, j'ai vu des membres de ma famille, j'ai fait un émis, donc Dieu m'a donné un avant-goût, donc certainement je vais me retrouver dans le ciel avec lui. Non, une émis ne garantit pas ces choses. Souvent, il faut voir une émis comme, si vous voulez, comme un avertissement que vous avez de vous ressaisir. Et c'est justement la raison pour laquelle vous revenez de votre corps. La personne qui a fait une émis revient dans son corps et a l'opportunité de se ressaisir, de vivre sa vie différemment. Ce n'est pas une garantie pour le ciel. La garantie pour le ciel, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Cependant, quelqu'un qui a une expérience d'émis peut voir dans cette expérience d'émis comme un avertissement pour soi-même ou un avertissement pour les autres. Mais ce n'est pas une garantie que vous êtes en règle avec Dieu. Et aussi, il faut voir la réalité des émis parce qu'il y a des gens qui ont fait des émis qui acceptent le Christ, il y a d'autres qui ont fait des émis et qui n'acceptent pas le Christ. Donc, faire une expérience d'émis n'est pas une garantie du salut. Ici, quand je parle d'émis, je ne parle pas de salut. Je parle tout simplement d'expériences vécues et par des gens dans la mesure où nous sommes composés d'un corps et nous sommes composés d'une âme ou d'un esprit. De même que nous faisons des expériences dans le corps, nous pouvons aussi faire des expériences dans notre âme et notre esprit. Maintenant, les émis, si vous voulez, fournissent des évidences en faveur du Dieu trinitaire. Et c'est là ce que la plupart des gens qui ont fait des émis, pas des ennemis, les gens qui ont fait des émis ont pu constater, et ils ont pu constater la présence de Dieu, le Père, et la présence de Dieu, le Fils, et environné par la réalité qu'est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour, qui unit toutes choses. Donc, ils ont pu faire l'expérience. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui ont fait ces émis sont beaucoup plus conformes à ce qui est dit au niveau des Écritures, plutôt qu'au niveau des autres religions. Et ça, c'est formidable au niveau des émis. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont fait ces genres d'expériences, quand ils doivent embrasser une religion, c'est souvent le christianisme qu'ils embrassent. Et donc, une émis, c'est une évidence aussi en faveur de l'existence de l'âme. C'est une évidence en faveur de l'après-vie. Et ceci, une émis, tout simplement, est là pour nous expliquer que cette vie sur la terre n'est qu'un canal. C'est qu'un canal de naissance, c'est un canal de passage, c'est un passage vers le réel et le permanent. Les gens qui ont fait les expériences d'émis disent que ce qu'ils ont vu dans cette dimension est beaucoup plus réel que ce qui se passe sur la terre. C'est comme s'ils ont l'impression que ce qui est vécu sur la terre, c'est l'ombre des choses à venir. Mais ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est tangible, est réellement ce qui nous attend dans l'au-delà. Et c'est justement la raison pour laquelle je tenais à faire cette conférence pour non seulement sensibiliser par rapport à ce concept d'expérience de mort imminente, et un concept qui est étudié et à différents niveaux académiques et scientifiques, et au niveau de la théologie, au niveau de la philosophie, et pour comprendre la réalité de ce que nous vivons ici sur cette terre. C'est une réalité qui devrait nous préparer pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grandiose, quelque chose de plus tangible. Et je pense qu'à la lumière de ce que nous allons vivre dans cette nouvelle dimension, on peut mieux apprécier les paroles de Paul quand Paul nous dit que pour ce qu'il s'agit de la gloire qui sera révélée
et pour les fils et les filles de Dieu. Il estime que les souffrances du siècle à venir ne sauraient être comparées par rapport à ce que nous allons vivre. Il n'est pas nécessaire de vivre un Néhémie pour savoir que ces réalités existent, parce que ces réalités sont exprimées dans les Écritures, et ce qui est présenté dans les Écritures, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions.